Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je m'appelle Catherine pour ceux qui ne me connaissent pas et aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui m'a toujours questionné, à savoir pourquoi les gens en général ont tendance à idolâtrer les stars au point d'en perdre leur dignité. Donc, chanteurs, personnes influentes sur les réseaux, acteurs. De ce que je constate, j'ai l'impression que peut-être si les personnes ne vénéraient pas ces individus à ce point, est-ce que ça pourrait peut-être faire comprendre à ces stars que certes ils sont successful dans la vie, mais ça ne veut pas dire qu'ils peuvent tout faire et ne respecter aucune loi et traiter les gens lambda comme de la merde. Donc la raison qui m'amène vraiment à parler de ce sujet, c'est par rapport à toutes les histoires autour de P. Diddy. Donc le gars est malade et taré, voilà. Donc avec toutes ces histoires de trafic sexuel, donc pour ceux qui sont pas au courant, euh, il a été arrêté il y a quelques semaines de ça pour trafic sexuel en général. Bien que pour moi l'individu est dérangé, je pense que malheureusement certaines de ces victimes se sont retrouvées dans certaines situations que probablement si c'était un individu lambda, ça ne serait pas arrivé. Dans le sens où euh, parfois, de ce que je constate via les réseaux, via les discussions que je peux avoir avec les gens, que parce que on est fan, donc qu'on écoute une personne ou qu'on la suit depuis des années, on a l'impression de la connaître et on oublie que ça reste un être humain avec des vices. Donc il peut être bon ou mauvais. Et de là, ça fait que si on rencontre cette personne, on ne va pas la considérer comme un individu qu'on ne connaît pas et se protéger, avoir les mêmes barrières, les mêmes interrogations, cette même distance, le même temps qu'on peut prendre pour apprendre à quelqu'un, ça ne se fera pas parce que la personne est connue. Donc je pense que malheureusement, peut-être, si on essayait de véhiculer un message que, personnellement, pour moi, tu peux être fan, dans le sens où tu peux admirer quelqu'un, une star qui a réussi dans la vie, parce qu'elle te procure de la joie, parce que ça te pousse toi-même à essayer d'atteindre tes objectifs. Mais pour moi, il ne faut pas aller dans l'adoration. Parce qu'à ce moment-là, tu perds toute dignité et tu te perds complètement. Tu oublies que la personne, ça reste un être humain au même titre que toi et tu te mets en dessous. À partir du moment où tu te mets en dessous, tu considères qu'elle a plus de valeur que toi. Tu considères que ce qu'elle fait est mieux que ce que toi tu pourrais faire. Que tout ce qu'elle dit est potentiellement correct. Tout ce qu'elle fait est valuable. Vous voyez? Donc moi je pense que peut-être si on essayait de plutôt se dire, bah, si demain je rencontre ma star, par exemple moi, je prends mon exemple personnel, il y a trois artistes, chanteurs que j'adore, clairement. Euh, J'adore, mais pas dans le côté adoration, que j'admire, voilà, je vais garder mon mot admirer. Justin Bieber, Ed Sheeran, Rihanna. Les trois, si j'ai la chance de les rencontrer un jour, j'aimerais qu'ils se rappellent de moi. Pas parce que j'ai hurlé, que je me suis mis à genoux, que je me suis mise à pleurer, parce qu'on a pu avoir une conversation, un échange, pour comprendre comment ils sont et pour arriver là où ils sont, qu'ils puissent me donner des conseils, parce que je partage certaines de leurs passions. Et pour moi, peut-être aussi m'élever, vous voyez, et mieux réussir selon mes critères. Je pense qu'il est préférable pour que les gens en général tendent vers cette optique-là, plutôt que sur le côté complètement fanatique où tu en perds complètement ta dignité, vraiment quoi. Je vais prendre un exemple de quelque chose qui m'a vraiment fait rire et que j'ai lu il y a pas longtemps par rapport sur TikTok. Donc il y avait une vidéo, je ne sais pas si vous voyez, il y a une fille qui est dans les métros à Londres, qui se filme vraiment de près, de loin, enfin c'est très esthétique. Et Naomi Campbell a fait ça avec cette personne dans un métro à Londres. Il n'y avait pas spécialement un garde du corps autour d'elle, peut-être juste un garde du corps. Et les gens dans le métro, donc comme j'habite à Londres, et c'est le cas souvent, les gens à Londres ne se préoccupent pas vraiment de l'autre, ça juge moins. Tu peux être dans le métro et quelqu'un qui passe, qui est habillé de manière extravagante ou très court ou très sexy ou peu importe, les gens ne te calculent pas. Donc c'était le cas. Dans la vidéo, vous voyez clairement que la plupart des gens ne réagissaient pas, n'ont pas réagi en fait. Il n'y a eu aucun attroupement autour de Naomi Campbell en mode mon Dieu, c'est Naomi Campbell. En revanche, dans les commentaires, les gens, la plupart des commentaires, c'était en mode mais pourquoi personne ne réagit? Mais pourquoi est-ce que ça hurle pas? Mais pourquoi ceci? Mais mon Dieu, mais ils savent qui est dans le métro?
Et j'ai fini par commenter en demandant à une personne pourquoi est-ce que vous voulez qu'ils se lèvent et qu'ils crient? Qu'est-ce que ça va leur apporter? Et la réponse de cette personne, elle m'a dit, bah c'est Naomi Campbell, c'est pas n'importe qui. Vous êtes d'accord qu'il n'y a pas d'argument? Ok, c'est Naomi Campbell, c'est pas n'importe qui, elle a réussi dans le mannequinat, etc. C'est une superstar, certes. Mais maintenant, te lever dans le métro et hurler et filmer, qu'est-ce que toi, en tant qu'individu, ça va t'apporter? Quelle est la plus-value? Si vous me dites que après ça, vous vous êtes levé, vous avez pu discuter, elle t'a appris des choses, peut-être toi, tu es quelqu'un qui est intéressé par le mannequinat, par la photographie, j'en sais rien, et que ça t'apporte quelque chose, ok. Mais en dehors de ça, quel est l'intérêt de se mettre à hurler parce que c'est Naomi Campbell? Voilà l'exemple parfait de ce que je disais. Parce que c'est Naomi Campbell, on considère que tout ce qu'elle fait est bon. Le message que j'essaie de véhiculer, j'espère que peut-être il y aura 10, peut-être 20, je ne sais pas, personnes qui seront d'accord avec moi. D'autres personnes qui ne comprennent pas mon point de vue ou peut-être peuvent m'expliquer qu'est-ce qu'il fait qu'à ce point, les gens en tant qu'individus ont besoin, ont cette manie de se mettre en dessous de quelqu'un qui a réussi. J'adorerais pouvoir échanger et voir ce que vous en pensez tout simplement. Et je ferai en sorte d'élever mes enfants à ce qu'ils partagent cette même mentalité que moi. Parce que j'ai toujours été comme ça depuis que je suis petite. Je n'ai jamais idolâtré ou vénéré un artiste. Jamais de ma vie. Je ferai en sorte vraiment que mes enfants, mes futurs enfants, ne se mettent jamais en dessous de qui que ce soit. Respecter, admirer, prendre un exemple, mais ne pas adorer et perdre sa dignité. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ce format de vidéo? Je pense que je vais commencer peut-être à une fois ou par semaine, toutes les 2 semaines, selon mes disponibilités et mon temps, parler un petit peu des sujets sociétals et partager mon point de vue avec vous. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner.